Quittons les bords de Loire pour les vallons du Sancerrois à la rencontre d'une bande de passionnés, l'équipe du Sancerre Jurassic Tour. Des fondus de géologie qui proposent aux visiteurs de découvrir autrement leur région. Donc là, Nicolas, où est-ce qu'on se trouve exactement? Alors on se situe à Sancerre, donc dans le département du Cher. Donc c'est un petit village médiéval qui est situé juste à côté de la vallée de la Loire. Donc l'idée de l'association des géologues du Sancerrois, c'est d'expliquer ce qu'est le patrimoine géologique. Avec le regard du géologue, si vous voulez, on va pouvoir raconter une histoire. C'est pourquoi on a ce relief à cet endroit-là et pas à une autre, pourquoi la Loire passe ici et pas ailleurs. Et ça, en fait, c'est en observant les roches. Et on peut reconstituer l'histoire de la planète. C'est le but de la géologie, c'est raconter l'histoire de la Terre. Alors donc quand on est ici, qu'est-ce qu'on est censé appréhender devant ces paysages, là, devant ces buttes et ces vallées? Eh bien, l'important, c'est que ici, en fait, vous avez un accident majeur qu'on appelle une faille, et la faille de Sancerre, et qui notamment explique aussi la variété des terroirs ici, et donc du coup la variété des vins qu'on peut y trouver. D'accord. Valentin, vous êtes géologue aussi? Alors non, je suis musicien. Ah d'accord. Alors Alexandre et moi, on est des amateurs, des passionnés de géologie. Ouais. Et on a essayé de fédérer tout un tas d'amateurs. Et l'idée, en fait, c'était donc de valoriser les trouvailles de passionnés qu'on a pu faire plus jeunes et même il n'y a pas longtemps, dans une association. Donc depuis 2015, on a réalisé la création du Sancerre Jurassic Tour, pour pouvoir justement amener les gens sur le terrain et leur montrer différemment le terroir. Alors, Sancerre Jurassic Tour, un petit clin d'œil, j'imagine. Oui, pour une bonne raison, c'est que ici, les terrains sont majoritairement dans le Jurassique. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que dans ce sol, en fait, il y a encore les vestiges de cette vie, Tout à fait. de cette biodiversité. Tout à fait. Ici, c'était des animaux aquatiques, puisque on est en train de marcher dans la mer du Jurassique. C'est vrai que lorsqu'on se promène ici à travers les lignes du Sancerre, on est loin d'imaginer qu'ici, il y a quelques millions d'années, il y avait un océan dans lequel vivaient de grands reptiles marins. En tout cas, c'était le cas. On avait des lagons, un récif corallien, donc des éponges, des eaux certainement assez chaudes, un climat assez chaud. Donc tout ça se retrouve sous nos pieds. Il suffit de regarder pour le comprendre, ça c'est génial. Et donc on est là pour essayer d'expliquer ça aux gens et de les sensibiliser à comment voir les choses autour d'eux. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on appelle des calcaires crayeux et plutôt un environnement récifal, puisqu'on va trouver des fossiles de coraux, mais aussi d'autres coquillages et d'autres organismes qui témoignent de cet ancien environnement. Donc le corail dont Le corail, vous voyez l'expression du dessin, si je puis dire, du corail. La structure même de l'ancien organisme vivant, quoi. Donc ça, c'est assez fascinant. Ici, vous voyez toujours, donc, dans cette même roche blanche, une colonie d'un petit coquillage qu'on appelait le dicéras, donc un bivalve, c'est-à-dire qu'il y avait deux parties, comme une coque ou une palourde, si vous voulez. Ouais. Donc ici, on a eu la chance d'en trouver quelques exemplaires entiers. Et le reste des pièces qui sont ici, donc ici, ça a l'air d'être une molaire, ça, de mammouth. Exactement. Et puis ici, donc on a affaire à une vertèbre de cet animal. C'est ça. Alors effectivement, ça, c'est des pièces qui sont exceptionnelles. De trouver ça, ça va être incroyable. C'est des pièces exceptionnelles. Et effectivement, c'est une petite palette non exhaustive, bien sûr, de ce qu'on peut trouver dans le coin. Mais vous qui êtes des passionnés, par exemple, quelle est la plus belle pièce que vous ayez découvert? C'est difficile à dire. De grandes ammonites. Ça, c'est vrai, c'est toujours assez passionnant. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une ammonite. Ouais. Ça, oui, c'est peut-être des belles découvertes. Et puis des dents aussi, des dents de requin, puisque on est dans des récifs, donc des requins, des dents de poisson, des oursins. En fait, la faune est extrêmement riche. Il y a des milliers d'espèces. Mais alors, comment vous faites pour trouver ces pièces-là? On arrive comme ça, on se dit, mais par où on commence? On va vous montrer. C'est vrai, on est face à cette parole. Par où on commence? Comment on cherche, en fait? On va prendre un marteau et puis on va vous montrer ça. Ouais. Donc, voici l'équipement. Les gants. Évidemment, les gilets, les lunettes et surtout le casque. Mais je suis le seul à m'équiper ou quoi? Non, on vous regarde. Et il y a aussi l'outil indispensable, c'est une sorte de le marteau de géologue. Okay. Alors comment on fait pour trouver un fossile?
Eh bien, déjà, il suffit de regarder les pierres. Et donc, vous commencez à chercher comme ça dans les Exactement. petits cailloux. Voilà. Et puis quand on voit une empreinte, quelque chose qui nous paraît... Est-ce que par exemple, Ouais. si je trouve quelque chose qui est un peu comme ça, Voilà. c'en est un ça? Alors c'en est un, nous on a l'habitude, donc c'est sûr que je peux vous aiguiller un petit peu Ça plus. là. cette Donc partie ça, un peu ronde. c'est une trace très probable du petit bivalve qu'on a vu tout à l'heure, le petit Diceras, D'accord. qui est assez présent. Donc, Ils en vivaient fait, en colonie, ça. ils sont très nombreux ici. C'est pas compliqué à trouver. Alors, on n'est pas toujours chanceux, et puis parfois on fait de belles découvertes. C'est ça qui est toujours assez passionnant. Ah bah voilà, Alexandre a trouvé quelque chose. Donc là, on a une raquenelle, donc ce qui correspond un peu à une coque. Ah, une coque. Et là, c'est un corail solitaire. Donc les coraux avaient pour habitude de vivre en colonie, en récif, et certains justement vivaient tout seuls, hein, d'où le nom. Oui, c'est ça. C'est vraiment le plus commun, quoi. C'est ce qu'on va trouver le plus souvent, c'est tous ces petits animaux. Déjà, oui, bien sûr, on les trouve assez facilement au détour d'un chemin ou d'un affleurement. Ceci étant, ils sont vraiment tous uniques. Et puis, un petit détail, en fait, peut nous donner une nouvelle espèce, peut nous donner toujours plein de choses à dire. Je ne sais pas, par exemple, sur certains animaux, on peut trouver la dent d'un prédateur qui aurait essayé de le mordre. Donc, ça peut nous donner des informations. Donc, chaque fossile est vraiment unique. Et c'est pour ça que le peu d'affleurement qu'on a est très important à préserver, parce que ça nous permet vraiment d'avoir une mine d'informations sur l'environnement de cet étage géologique. Alexandre, alors où est-ce qu'on se trouve ici maintenant? Donc on se trouve ici sur la côte des Monts d'Année. Là, on est donc sur des marnes chiméridgiennes, donc l'étage du chiméridgien. Donc c'est l'étage juste au-dessus où qu'on était tout à l'heure de l'Oxfordien. 155 millions d'années. 155 à peu millions près. d'années. Donc Voilà, on a rajeuni un peu. On a rajeuni un petit pas peu. de géologue, Voilà. hein, bien sûr. Voilà. Donc là, on est dans une mer un peu plus profonde, c'est-à-dire qu'ici, on ne trouve pas de coraux, finalement, Non. ici. Très Donc peu. on a quitté la barrière et on est un peu plus au large, là, où on a des sédiments un peu plus fins. Donc c'est ces terres un peu argileuses, marneuses. Et ça agit également aussi sur le terroir, ces fameuses terres blanches. Alors terre blanche, pourquoi? Vous voyez, quand la terre sèche, bah, c'est un côté blanchâtre qui apparaît. Hein. Et donc ici, on a des vins plutôt assez fermés les premières années et qui devient plus charpenté et corsé au fur et à mesure de la garde. Vous voyez, c'est des terres assez pentues, qui sont plus froides, ça garde l'eau de l'humidité, donc c'est bien pour le soleil, mais du coup, ça mûrit plus lentement. Après, sur les collines de Sancerre, on est donc sur du silex. Et là, comme je le disais, Là, le donc silex, là, Voilà. ici, Sancerre, Oui. ça c'est que du c'est silex. que du silex. D'accord. Et donc, c'est un vin assez sec, très minéral, avec ce qu'on appelle le goût de pierre à fusil. Et enfin, donc, l'argilo-calcaire qu'on était tout à l'heure. Ouais. Et donc là, on va avoir un vin plus léger, fruité, voilà, où le Sauvignon va y mûrir un peu plus rapidement que les terres blanches, mais pas aussi rapidement que le silex. Voilà. Et là, sur ces trois types de sols qu'on vient de voir, est-ce qu'il y en a un qui est entre guillemets meilleur qu'un autre, ou au contraire, ils ont tous des qualités différentes? Ils ont tous des qualités différentes. Ouais. Après la dégustation, c'est à chacun. C'est après, c'est les goûts, ouais, c'est ça. Il y a un vigneron qui dit que le meilleur vin, c'est celui qu'on préfère. Visite sur le terrain, dégustation en cave. Allez, à la bonne. Toute l'équipe du Sancerre Jurassic Tour n'attend que vous pour une balade originale, instructive et festive.